Hello followers, bienvenue sur la chaîne Gotha TV, votre télé en ligne. Suivez désormais tous les mardis, jeudi, samedi et dimanche l'émission Gospel Vibes. C'est avec PJ Kojo Zepé. Nous parlons gospel. Je vous assure, c'est sans tabou. Nous allons à la découverte de nos artistes gospel d'ici et d'ailleurs. Check, on reste là. Bonsoir chers followers de Gotha TV. Nous voici à l'émission Gospel Vibes, l'émission qui nous amène à la découverte des artistes gospel d'ici et d'ailleurs. Et ce soir, nous recevons pas des moindres, un artiste gospel pour vous. Nous allons le découvrir. Nous allons rentrer dans même les points cachés de cet artiste. Et vous et moi, nous allons connaître qui est réellement cet artiste que nous avons devant nous. Je vous crois, je vous sens déjà bien installé. Alors, pour ne pas vous laisser trop perplexe, je m'en vais me tourner vers lui pour lui demander d'abord de se présenter à nos chers followers. Bonne arrivée. Merci, bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent. Ici c'est Dr Didier, Dr Didier professeur. Docteur Didier. Docteur en quoi s'il vous plaît? Docteur de la parole. Docteur de la parole, pas docteur en, mais docteur de la parole de Dieu, parce que Dr Didier c'est un homme de Dieu, c'est un appelé au ministère pastoral, et donc avec le titre de docteur, un enseignant de la parole de Dieu. Ah, c'est maintenant que je comprends. Avant, quand moi j'entends, je lis sur les affiches docteur Didier, je croyais que c'est un docteur en médecine. Je me dis, ah, là nous sommes bénis quand j'aurai les mots, je peux m'approcher de docteur Didier. Maintenant, je sais que docteur Didier est un docteur de la parole de Dieu. Merci, nous voilà installés et nos chers followers voudraient mieux vous connaître. Qu'est-ce que vous faites à part la parole de Dieu? À part être docteur de la parole de Dieu, qu'est-ce qui vous amène? On a suivi quelques chansons, votre première chanson actuellement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette chanson? Comment êtes-vous rentré dans la musique? Pour la musique, vous savez, chacun fait de la musique. Qu'on chante ou qu'on joue un instrument ou pas, même quand on ne sait pas chanter, c'est également faire de la musique. Donc, chacun fait de la musique à sa façon et chacun aime la musique. Et donc, mais je ne suis pas musicien, quoique je sais toucher à quelques instruments, mais je suis, comme j'ai dit, homme de Dieu. Et dans la mission que le Seigneur m'a confiée, surtout également ce volet de chanter en guise d'évangélisation. Et donc, je peux dire que pour me voir aujourd'hui en train de faire du gospel, de chanter au Seigneur, c'est parce que le Seigneur me l'a demandé. Et donc à travers la musique, on pourra toucher beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes qui sont encore indécises ou qui sont encore réticentes à rejoindre la vague du christianisme. Et à travers ce canal-là de la musique, canal très puissant d'ailleurs, nous allons pouvoir toucher beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes pour notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord, merci docteur Didier. Je m'en vais vous titiller un peu. Est-ce que c'est parce que docteur Didier n'arrive pas à prêcher la parole, mais à évangéliser comme il le voulait? C'est pourquoi il s'est transformé en chanteur ou bien quoi? Non, pas du tout. Et moi, partout où je passe, je l'ai toujours affirmé, je suis chrétien. Et j'ai toujours dit que, bon, d'ailleurs, il n'y a pas le salut, il y a le salut en aucun autre nom. Le salut, c'est seulement en le Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que j'ai l'opportunité de le dire, je le dis à qui veut l'entendre. Certaines fois, ça choque les gens, mais je n'ai jamais eu honte de Christ et je l'ai toujours dit à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire. Donc, il y a plusieurs canaux. L'évangélisation, ce n'est pas seulement prendre le mégaphone pour aller se tenir au feu rouge
pour dire qu'on est évangélisé. D'ailleurs, même c'est la mauvaise façon d'évangéliser. Parce que vous savez, les gens sont de passage. Et généralement, nos frères et collègues, hommes de Dieu qui se tiennent devant, au niveau des feux rouges pour évangéliser, ils vont plutôt prêcher. Quand tu prêches, quand la personne ne suit pas la logique dans laquelle tu es en train de prêcher, alors que le feu rouge c'est minimum 30 secondes. Oui, 30 secondes maxi, 20 secondes, 15 secondes, la personne te quitte. Tu te mets à prêcher, mais les gens ne ressortent pratiquement rien. Donc pour moi, c'est une façon, mais ce n'est pas la bonne des manières. Mais on pourra toujours améliorer cette façon pour toucher beaucoup de personnes quand on sait que plusieurs personnes empruntent la route. Mais je dis et je le répète, la musique reste un canal très puissant, un vecteur très inestimable et incomparable. Quand on veut toucher beaucoup de personnes, à la fois, il n'y a pas meilleur vecteur que d'utiliser la musique, et la musique surtout qui passe par les médias. Cette musique-là, elle est invincible quand on veut toucher beaucoup de personnes. Et donc vous voyez, même des sociétés, quand ils veulent faire la promotion, quand ces sociétés-là, autant pour moi, elles veulent faire la promotion de leurs nouveaux produits, ils font appel à des artistes, on fait une chanson par rapport au produit, et vous voyez, ça prend. Et donc, si nous aussi nous voulons vendre notre produit, notre Seigneur Jésus-Christ qui est en nous aujourd'hui, il n'y a pas meilleur canal que d'emprunter le canal de la musique, et surtout à travers les médias. Et je le répète, si le Seigneur vous l'a demandé de le faire, vous allez voir que ça marche. Merci docteur Didier pour l'éclaircissement. Et pour appuyer ce que vous venez de dire, il y a un moment, je suis allé chez mon vieux et à côté, il y a le téléphone d'un charlatan qui fait à sa maison, fait face à la maison de mon père. Et on l'appelle et puis j'entends « Essuyez-me pour nous dire ». C'est quelle histoire ça? Voilà le charlatan, son portable sonne et puis on entend « Essuyez-me pour un tuyau ». Alors que si tu vas chez lui maintenant pour lui parler de Jésus, il va te renvoyer. Mais il a essuyé-me pour un tuyau dans son portable. Vous voyez comment c'est beau. En fait, c'est ça, c'est la magie de la musique. Et le Seigneur n'a pas. La première fois qu'on a fait, la musique a été créée par le Seigneur. La meilleure musique d'ailleurs, les meilleurs instruments qu'on ne peut même pas trouver sur la terre sont dans les cieux. Et donc vous voyez, ce charlatan, le témoignage que vous rendez, confirme ce que je dis. Vous allez voir nos chansons, même des gens qui sont foncièrement comme des chrétiens. Pour la petite histoire, j'ai un ami, un collègue journaliste, qui lui dit qu'il est naturaliste, que lui ne croit pas que Jésus n'a jamais existé. Il a dit beaucoup de choses. Un jour, il vient chez moi, et puis il commence par chanter une chanson de louange à Jésus. Je l'ai laissé finir, il a chanté, et puis je lui demande, pourtant tu dis que Jésus n'existe pas. Il dit non, qu'il ne sait pas que depuis qu'il s'est réveillé le matin, que c'est cette chanson-là qu'il a. Donc vous voyez, je lui dis, que c'est un message que le Seigneur lui-même est en train de te passer. Voilà, il est pris au piège. Donc en fait, c'est un meilleur canal que si nous l'utilisons bien, nous pourrons gagner beaucoup de temps pour le Seigneur. Merci, docteur Didier. Maintenant, nous allons nous tourner vers vos chansons, Makafou. Quel est le message principal que véhicule ce message? Le message principal, c'est, comme nous le disons, c'est un message de reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il nous fait, pour tout ce qu'il nous a fait, pour ses bienfaits dans nos vies. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, si chacun prend sa vie et tu essaies de regarder dans le rétroviseur, il y a beaucoup de choses. Tu te réalises, mais comment ça s'est fait, j'ai pu m'en sortir de telle situation. Des moments où on était malade, où on n'avait même pas le paracétamol pour nous soulager. Des moments où on avait faim, on n'avait pas à manger, mais on se retrouve le lendemain encore en pleine forme, on n'est pas bon. Des moments où on a traversé tellement d'énormes difficultés, on a fait des accidents, pendant que d'autres meurent, on se relève. Et on a eu à traverser beaucoup de choses. Et pour faire simplement, quand moi j'ai fait l'examen et le bilan de ma petite vie, j'ai réalisé que le Seigneur m'a beaucoup fait et j'ai décidé de lui témoigner ma reconnaissance à travers ce titre-là, Makafou,
Et c'est ce que dit la chanson surtout. La chanson titrée Ma Kafou. Mais je voudrais dire, je sais bien que l'Éternel Dieu a fait et continue de faire beaucoup de choses dans la vie de tout le monde. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une particularité qui a poussé, une particularité de témoignage qui a poussé Dr Didier à adresser cette chanson à l'Éternel Dieu? Oui, ce témoignage-là, vous avez vu le timing aussi. Et il y avait nécessité dans ma vie à cet instant-là de rendre ce témoignage. Parce que, en fait, j'étais réticent à le faire, mais le Seigneur m'a poussé à le faire. Et il voulait que je le dise pour que les gens sachent à travers ce témoignage-là que je suis également un canal qu'il est en train d'utiliser pour passer un message. Donc, particulièrement, j'ai vécu beaucoup de choses. Cette chanson-là, chacun des mots qu'on a utilisés dans le morceau sont des mots qui reflètent ma vie, des choses que j'ai vécues personnellement, des choses que j'ai traversées. On dirait une autobiographie. Pratiquement, on pourrait en faire un livre. C'est une autobiographie, c'est une chanson qui parle de moi et de mon expérience personnelle directe avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, après, je me suis rendu compte également que chaque chrétien que nous sommes, nous n'arrivons pas à rendre ce témoignage-là, à témoigner notre reconnaissance au Seigneur. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils préfèrent mener leur vie à côté, ne rien dire, que certains veulent même que les gens ne sachent pas qu'ils sont chrétiens. Alors que ça, c'est la mauvaise façon d'être chrétien. Si vous êtes chrétien, on dit, on ne peut pas mettre une lumière et aller cacher. On ne peut pas, une ville sous la montagne ne peut pas être cachée. Voilà, donc nous sommes des chrétiens, Jésus a dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel du monde. C'est l'occasion pour nous de prouver, de le dire et de témoigner surtout de ce que nous avons vécu personnellement avec le Seigneur Jésus-Christ pour que les gens sachent qu'en Jésus, il y a véritablement des choses qui se font. Donc, cette chanson-là, voilà, c'est dans ce sens-là. C'est aussi encourager beaucoup de personnes à pouvoir témoigner et à dire le bienfait de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, cher followers, toi qui n'aimes pas dire à l'Éternel Dieu qu'il te fait de bonnes choses, toi qui n'aimes pas témoigner de la grandeur des choses que l'Éternel Dieu fait dans ta vie, c'est le moment de te repentir, c'est le moment de nous repentir. Nous qui n'avons pas l'habitude de dire à l'Éternel Dieu, Seigneur, je suis reconnaissant envers toi. Seigneur, je suis passé par les chemins là où les gens ont eu des accidents. Moi, je n'ai pas eu d'accident, je suis revenu, je suis rentré chez moi. Seigneur, merci. Docteur Didier t'invite à partir de cet instant à dire merci à l'Éternel Dieu à travers sa chanson Ma Kafou. Voilà, nous venons de parler de votre première chanson, votre premier morceau qui est intitulé Ma Kafou. Donc vous avez commencé avec Ma Kafou et maintenant vous nous sortez Nimavo. Mais Ma Kafou, Nimavo. Dites-nous, docteur. Oui, le lien est tout simple. Quand nous témoignons de la grandeur du Seigneur et que nous disons qu'il nous a fait ceci, il est avec nous, les gens nous ont cherché la mort, nous ne sommes pas morts. Les gens nous ont cherché la maladie, des choses, nous ne sommes pas. On n'était pas malade, on n'est pas mort, on n'a pas fait d'accident. Il nous a sorti des situations difficiles. Mais si celui-là qui a pu nous faire tout ce que nous avons raconté dans Ma Kafou, s'il est avec nous, pourquoi est-ce que nous devons avoir peur? Voilà, c'est maintenant je comprends. Donc si Dieu est avec nous, il a pu faire toutes ces choses avec nous, maintenant nous avons une assurance. Ça nous donne l'assurance, tout ce qu'il nous fait nous donne l'assurance de ce que s'il est avec nous, nous ne devons plus avoir peur, ni de ce que nous traversons aujourd'hui, parce qu'il nous avait déjà délivré des situations analogues dans le passé, voilà. Ni de ce à quoi nous allons faire face, parce qu'on nous l'a déjà vu, ni de ce qui adviendra. Donc le Seigneur est avec nous, le Seigneur Jésus est avec nous. Il n'y a même plus question d'avoir peur, parce que si c'est la maladie, des gens ont eu juste simple mot de tête, ils sont partis, mais toi tu as eu plus grave, tu as été même hospitalisé peut-être, mais tu n'es pas mort, le Seigneur t'a guéri. Des gens ont eu des gens ont fait simple accident, donc, de simples trucs qu'on soigne avec. Mais des gens ont le cancer depuis des années parce que le Seigneur Jésus est dans leur corps, le cancer n'a pas de pouvoir. Donc vous voyez, pourquoi avoir peur si on a le Seigneur Jésus là? Si on a le Seigneur Jésus, c'est ce qui m'amène à vous dire quelque chose, docteur.
Et il y avait une anecdote qui dit qu'on a dit à un vieux qu'il va mourir par accident. C'est un vieux charlatan, on lui a dit qu'il va mourir par accident. Et depuis ce jour, le vieux ne sort plus. Il est toujours à la maison, il se dit que c'est quand je vais sortir que je ferai accident. Mais vous ne pouvez pas imaginer que c'est le 25 décembre, on a payé les jouets à son petit-fils et c'est le jouet qui l'a tué. Le vieux couché dans son fauteuil, le petit a mis en marche son jouet voiture et la voiture a cogné, le jouet a cogné le vieux et puis le vieux n'est plus revenu. Donc malgré que le vieux s'est dit je ne vais pas sortir, je vais rester à la maison, comme il n'a pas la protection divine, c'est un jouet qui l'a tué. Vous voyez des situations du genre. Nous chrétiens, on voit pire. Si vous voyez, chacun dort chez lui, vous voyez les révélations qu'on a, ce qu'on voit, on ne peut même plus en parler. Il y a des situations que vous ne pouvez pas décrire. Et tu te réveilles le matin, tu te dis comment ça se trouve que je me suis réveillé. Donc, vous voyez, un jour par exemple, je connais un pasteur, il a fait un rêve terrible. Des gens qui le pourchassaient lui disaient dans son rêve, il disait, complotait, il disait, ne le laissez pas se réveiller. Si. Ne le laissez pas se réveiller parce que quand il va se réveiller, on sera foutu. Mais il se trouve que le gars s'est réveillé. Et ils sont foutus vraiment. Donc vous voyez, donc nous avons tellement, avec Jésus, nous avons cette expérience-là, elle est unique en fait. Et chacun a peut-être eu la chance de faire cette expérience unique avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qu'on peut tirer, la conclusion meilleure, c'est qu'il est avec nous. Généralement, certains disent, je ne sais pas comment il va le faire, mais ce dont je suis sûr que je ne serai jamais victime. Voilà. Parce qu'il a toujours une solution, il nous sortira de là. Et la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, c'est-à-dire un esprit de peur, mais plutôt un esprit d'affiliation, qui nous permet aujourd'hui, cet esprit-là nous permet aujourd'hui de l'appeler Abba Père. Donc vous voyez, donc si quelqu'un s'avance contre nous, le méchant c'est lui-même qui chancelle et qui tombe. Donc Seigneur Jésus est avec nous, il est en nous, il habite en nous et nous n'avons plus peur. Nous ne devons plus avoir peur. Voilà, nous savons comment il le fera, mais nous savons qu'il le fera parce que le comment nous a pas. Docteur, dites-nous, quelles sont les perspectives d'avenir? Vous aviez sorti Makafou, après on a Nimavo, un album en vue. Dites-nous. Oui, effectivement, nous suivons une logique toute simple, c'est d'aboutir à l'album qui est d'ailleurs prêt. Reste quelques détails à régler. L'album est déjà prêt. Et nous prévoyons, bien avant la sortie de l'album, peut-être un ou deux autres singles qui vont sortir. On réfléchit toujours avec le staff pour définir la meilleure façon de faire les choses et de rester dans notre logique. Surtout de mettre uniquement le Seigneur en avant, que le seul soit visible, que nous soyons complètement effacés. Et donc, oui, je peux dire que l'album est en vue, il est prêt, enfin, à ce qui concerne les morceaux. Le reste des détails va être réglé. Et puis l'album est prêt, normalement, être pour cette année. Merci, docteur. Quelques personnes à saluer. Oui, je vais saluer mon conseiller, mon assistant et mon gars qui conduit le staff aussi, David Kekeli, qui fait un grand boulot derrière pour que c'est d'ailleurs grâce à lui que nous sommes venus ici. Et je salue également tout le staff, Kofi, qui gère côté photographie, infographie, qui fait beaucoup de choses. Et tous les autres, je ne vais pas continuer à citer le nom. Je vais saluer également notre ami Chris Long, avec Joseph. Ouais, c'est comme qui bosse bien. Les deux, ce tandem-là qui travaillent derrière pour donner cette qualité-là à ces sonorités que nous écoutons. Je salue tout le monde. Ben Silma qui nous a aidé à avoir ces deux belles vidéos. Oui. Et tous ceux qui interviennent d'une façon ou d'une autre dans ce que nous faisons, que le Seigneur leur rende, tous les animateurs, les radios, et vous également, Gota TV, tous ceux qui nous
nous ont aidés dans la communication, dans les tours médias, tous ceux qui nous font confiance, ceux qui croient à la sincérité de notre démarche et de ce que nous faisons. Nous le faisons, je l'ai déjà dit, pour que nous nous effacions, mais que le Seigneur lui soit visible et que lui soit celui qui vaut la peine, hein, on va dire comme ça. Donc, je salue tout le monde et je salue également mon pasteur Dieudonné Andadi s'il me suit. Merci docteur. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau et j'espère bien dans les jours à venir qu'on se rencontre sur ce plateau pour s'acquérir de vos nouvelles. Évidemment, nous sommes disponibles à répondre à chaque fois que de besoin à toute invitation et nous sommes d'ailleurs disponibles en tant qu'homme de médias. De l'autre côté, on affectionne vraiment le micro et donc c'est un plaisir que d'être passé, que ce sera un plaisir de le passer. Merci beaucoup, chers followers. C'était docteur Didier à l'instant avec ces deux morceaux, Makafou et Nyemavon. C'est lui que vous avez suivi. Je vous invite à partir de cet instant, n'oubliez pas de dire merci à l'Éternel Dieu. L'aventure ne vient que commencer. On se retrouve. À bientôt. Hello followers. Bienvenue sur la chaîne Gota TV. Votre télé en ligne. Suivez désormais tous les mardis, jeudi, samedi et dimanche l'émission Gospel Vibes. C'est avec PJ Kojo GP. Nous parlons gospel. Je vous assure, c'est sans tabou. Nous allons à la découverte de nos artistes gospel d'ici et d'ailleurs. Check, on reste en ligne.